suis hyper heureuse de vous retrouver. On fera abstraction, je sais plus, abstraction de cet énorme bouton qui a pris possession de mon visage. Clairement, il a dit c'est bon, maintenant cette surface m'appartient. On se retrouve pour la vidéo un petit peu bilan du mois d'avril et objectif de juin. Globalement, si je devais résumer ce mois de mai, je dirais qu'il a pué du cul. J'ai pas d'autres termes pour parler de ce mois-ci. Je l'ai pas aimé. Je suis en panne de lecture. De romans, je lis des webtoons et tout, mais j'arrive pas à ouvrir un roman. Là en plus je suis sur ma lecture VO, je suis bloquée dessus. Je vous mettrai là à l'écran tous les livres que j'ai lus. Étant donné que j'en ai fait un vlog lecture, je vais pas revenir dessus. Hein. Donc je vous fais un petit peu le topo récap du mois de mai et ensuite on passe à juin. C'est le retour de la voix off. J'espère que vous allez bien. Là je vais vous montrer un peu les petits plats que j'ai fait avec la bouffe que je devais utiliser, et là c'est moi qui me rends compte qu'en fait ce paquet ne fait pas 500 grammes du tout, il doit faire au moins 1 kg. J'avais un peu le seum, j'en ai un peu ras le cul de bouffer des dalles de lentilles corail, il m'en reste encore un paquet plus un lait de coco, mais bon, on va s'en sortir. Là j'ai fait des petits rouleaux de printemps et je me suis fait la réflexion que les rouleaux de printemps c'est un peu finalement comme les galettes. Je pense que c'était les plats des pauvres parce que c'est fait je pense avec des ingrédients de base et tu fous ce que tu as un petit peu comme reste quoi. Donc pour moi c'est totalement un truc comme la galette, c'est vraiment utilisé par les pauvres. Donc là du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis chou rouge, carottes, radis, j'ai mis une espèce d'escalope panée végétarienne avec une sauce aigre douce qui arrache la tête. Et du coup j'ai foutu ça dans mon petit rouleau de printemps. J'ai utilisé ces petits pains là, Azim là. C'était pas ouf, mais ma foi je les ai mangés. La confiture était pas folle non plus. Là j'ai réussi à vous filmer ça et j'ai oublié, j'ai cuté trop court. Donc il y a les plans avec la tasse. J'ai terminé le pain Azim et là j'ai envie de grignoter un truc, vous voyez. Et j'ai un peu faim mais pas trop, enfin bref. Je me suis dit, je vais commencer ça. 4 ans que c'est là, je pense 3 ans. Et je me souviens que ça m'avait coûté un bras. Et dans mon esprit c'était vraiment plus grand. Genre là la boîte fait énorme, je vous promets qu'elle est toute petite. Genre vraiment, bah c'est simple, je pense que mon ego il arrive même pas à passer là-dedans tellement c'est petit. Ma dignité aussi visiblement. J'ai ouvert le paquet parce que je me souvenais que ça avait un petit goût de craquinette, vous voyez. En plus ça c'est châtaigne, je me suis dit oh châtaigne. Je crois qu'on me l'avait vendu sur une vidéo YouTube puisque je suis un vrai pigeon. Vous voyez le paquet est nickel hein. C'est pas la première fois que je goûte un truc qui est depuis très longtemps dans mes placards. Je crois que c'était les noix de cajou. Ça a un goût de savon un peu. Les emballages sont nickel. Par contre la bouffe a un petit goût. Mais ce truc il m'a coûté un bras et demi. J'ai combien de craquinettes là-dedans? 3, 6, 9, 12. J'en ai mangé une. Donc elles étaient au nombre de 13. Donc elles vont être mangées, il y a un deuxième paquet bien entendu. Et c'est pas bon du coup. Mais je pense que le goût de savon n'est pas inclus dedans parce que j'ai eu le même goût de savon dans les noix de cajou. Dans est-ce que j'ai réussi ou pas réussi mes objectifs de mai? J'ai rempoté les plantes mais elles tirent la tête celle-là. Elle est pas heureuse, je sais pas si je vais pas, si je vais pas la faire clamser. Là c'était bon, là aussi, là c'est bon. Hier soir, un peu au dernier moment parce qu'on est quand même fin mai, je me suis enfin occupée de la maison. Il y avait normalement une autre lampe, je l'ai fait sauter. La partie électricité, il faut savoir que c'est Magali qui s'en est occupée, pas moi. Et du coup c'est complet, mais voyez en fait il y a un petit jeu là. Le toit il tire la gueule. Hein. C'est pas parfait du tout. Écoute, ça arrive même au meilleur. Je pense que je peux pas faire mieux avec mes compétences actuelles. La terrasse. Oui, il y a le chat qui miaule parce que le chat fait sa mue. Et donc le chat a besoin d'être brossé. Voilà. Donc elle se fait entendre de manière très violente. Ça c'est le framboisier qui est je pense vraiment mort. Et du coup Stram chie dedans. Voilà. Ça c'est son œuvre là. Pour récupérer le blanc là, j'ai vu qu'il faudrait faire un mélange de bicarbonate. Le problème c'est qu'il faut pas qu'il pleuve. Et littéralement tous les 3-4 jours il flotte. Donc c'est compliqué de prévoir tout simplement le nettoyage de la terrasse. Pareil, dans la même idée, le robot est toujours là. Parce que pareil, je vais pas péter dans la ville d'à côté à 15 minutes de chez moi. En sachant qu'il pleut et donc que le robot risque d'être mouillé puisqu'il est pas protégé. C'est con. Ce qui fait que ça reste là. Et c'est les fails de ce mois-ci. Ça va petit chat? On est sur qu'est-ce que je vais manger et qu'est-ce que je vais vider de mes placards en juin. Comme vous pouvez le constater, cette liste c'est bien remplie puisque j'ai fait plus que ce que j'avais dit. Que le but c'est quand même d'écrémer assez vite. À savoir qu'il y a
un truc que j'ai pas consommé, c'est la Titi Farine de Sarrasin. Je sais pas pourquoi elle est un peu restée là. J'avais pas envie de faire des galettes, patati patata, bref. C'est resté un peu là, mais c'est pas grave, ça revient. Dans ce qu'on va manger ce mois-ci, on a notamment les trucs les plus simples. Alors, encore des lentilles corail. Je vous jure, il me reste encore un paquet de trucs de lentilles corail, mais j'en ai ras le cul. Voilà, il faut que ça se termine. Donc ça, je vais essayer de le bazarder le plus rapidement possible, c'est-à-dire que je vais en manger ce midi. Noémie, ayant déménagé, j'ai encore récupéré des trucs. Je vous jure que c'est sans fin. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'arrive à bouffer tous les trucs que mes potes me filent, il y en a une qui redéménage. Bon, là, normalement, c'est bon, c'est terminé. Donc du coup, des pâtes blé complet. Alors, je comprends pas parce que c'est en 9 minutes, mais pour moi, les pâtes de blé complet, c'est beaucoup plus long que ça. Bref, ce sera mangé. Encore, ouais, il y a beaucoup de trucs de pâtes. Des petites nouilles soba. Je sais pas trop ce qu'on bouffe avec des nouilles soba. Voilà, c'est peut-être débile. Peut-être tout le monde va me dire, bah si, évidemment, non, faut que tu manges ci, ça, ça. Mais je vois pas, moi. Et c'est pas cette photo de présentation qui me donne des idées. Donc le but, ça va être de les manger. Hein. On peut les regarder, mais ça n'avancera pas. Un truc que j'avais commencé. Et merde. Avec une main, c'est une purge. Des craquinettes ou châtaigne, mais c'est un goût de savon surtout. Je sais pas si ça a tourné, parce que ça a juste un goût de savon, mais en soi, écoutez, j'ai mangé déjà un paquet entier. Je suis pas malade. Donc écoutez, je mange, mais du coup je fous de la nocciolata à plus savoir quoi en foutre. Au prix de la nocciolata, bon, ça fait un peu mal au cœur, mais bon, écoutez, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Kusmiti, fruits rouges, j'ai déjà consommé la moitié. Il me reste plus que, du coup, l'autre moitié. Bravo, bravo Charlie. Petite infusion, on a le thé noir Rooibos vert, saveur pêche et fleur de sureau. Je me dis que pour l'été... Bon alors là il fait très très moche donc on dirait pas que c'est l'été, mais je me dis que pour l'été, voilà, un petit truc un petit peu frais, ça ferait plaisir. Toujours dans l'idée de un truc un peu frais. Thé vert équitable, extrait de pamplemousse et mandarine bio, je vous avoue je l'ai pas pris parce qu'il est brûleur. Je l'ai pris parce qu'il était surtout moins cher. C'était dans un truc de déstockage. Moi quand je vois du thé vert moins cher je prends. Peut être fat burner ou totalement classique, je m'en fous. On a aussi des petits pois chiches, donc je vais faire en houmous, plus l'aquafaba que je vais utiliser pour faire de la mousse au chocolat. L'aquafaba, c'est l'espèce d'eau là un peu gélatineuse que vous retrouvez dans toutes les légumineuses que vous faites tremper. Ça va avoir une espèce de consistance un peu visqueuse et en fait c'est super bien, tu les montes en blanc et après tu peux faire toutes les recettes qui nécessitent en fait des blancs en neige mais sans utiliser d'œufs. On a deux trucs. Alors là, c'est un peu compliqué, c'est du arrowroot, donc c'est de la fécule, c'est un peu comme la fécule de maïs, comme de la maïzena, mais là c'est fait pas avec du maïs. Ça c'était la daronne qui avait acheté ça, et je sais pas si ça se sent, mais je trouve que c'est extrêmement satisfaisant à toucher, genre, je sais pas pourquoi, je suis un peu bizarre, visiblement, mais écoutez, j'ai un peu checké sur internet, en dehors de faire des espèces de crème dessert chocolat, j'ai pas trouvé d'autres trucs qui sont waouh waouh. Donc je bouffais de la crème dessert chocolat je pense jusqu'à la fin de ce paquet. J'avais acheté ça en magasin asiatique. C'est pour faire du bubble tea sauf que c'est black sugar flavor. Je pense que j'aime pas trop ce goût là. C'est là en mode vas-y YOLO on va tester des nouvelles choses. Ouais mais en fait je suis pas courageuse en termes de bouffe. Faut l'admettre. Ce qui fait que c'est resté dans les placards. Et vous voyez c'est bien rempli, 210 grammes quand même. C'était pas très très cher. Après souvent les magasins asiatiques il y a des très bonnes affaires à faire sur ce genre de bail. Mais là je pense que j'ai fait une erreur. Je crois qu'il y avait pas. Sinon j'aurais pris des petites perles de fruits. Mais il y avait pas. On va essayer du bubble tea. Une fois dans ma vie j'ai pris du bubble tea. Donc autant vous dire que je suis pas une spécialiste. Donc à tout moment ça va être dégueulasse. Et je ne saurais pas que j'ai raté la recette. Stream qui joue avec Levis. J'ai quand même bien, je trouve, coché de trucs. Ça fait plaisir. Là, c'était en vrai, il y avait quand même beaucoup de boissons. Ça arrive, hein, petit à petit. Alors, on a un gros problème, c'est que j'ai pas fait mes achats du mois de mai. J'ai une énorme liste de livres à acheter. Je suis bloquée toujours sur mes dinosaures alors que je pense que j'ai besoin de lecture de fantasy où ça bombarde. Vous allez voir, c'est pas trop le cas puisque ça y est, on a atteint le dernier tome de cette intégrale, c'est le tome 6. Je n'attends qu'une seule chose, c'est que ça soit terminé parce que j'ai l'impression que ça fait 40 ans que je me le traîne. Je n'en peux plus. Je pense que là, ça va bombarder un petit peu plus. Le tome 1 et 2 du Sorceleur, donc de The Witcher, de André Sapkowski. C'est pas écrit trop gros et vous savez c'est ces petits brochets tout agréables là. C'était la version France Choisir. J'espère que ça va me plaire parce que que j'aime. L'Eben's Tunnel de Oksana Hope de chez Rebelle Édition et que j'avais récupéré un désherbage d'une bibliothèque. J'ai pas désherbé réellement, hein. C'est les termes pour quand une bibliothèque vend ses anciens ouvrages à moindre coût, donc j'avais payé 1 €. Et c'est Le vol des harpies, écrit par Robin Hobb. Là j'avoue j'aimerais bien procéder à mes achats, bordel. J'aimerais vraiment
lire le tome 3 de l'Empire d'Écume. Genre, juste déjà de savoir que je termine la saga, ça me fait plaisir, ça me fait du bien en moral. Donc j'ai très envie de l'acheter ça. Pareil, Le Royaume des damnés, j'ai toujours pas acheté le tome 3. C'est aussi une fin de saga, c'est quand même vachement dommage. Donc ceux-là, j'aimerais bien les lire. Je crois qu'il est déjà sorti le tome 4 du sang et la cendre. Mais alors là, c'est des énormes pavés, j'ai pas du tout envie de lire ça maintenant. Oh, je vous ai pas parlé du coup de ma lecture VO. Bon, bah il y aura The Hex Hex et on aura Half a Soul. Et donc ça, c'est une romantaisie, je me dis... peut-être moyen que ça me plaise bien. Il y a quand même des sorties en juin qui m'intéressent. Alors, je vais commencer par celui qui sort à la fin du mois, qui est Un baiser d'amour maudit. C'est le tome 3 de Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Gerber. On termine la trilogie, ça s'était très bien terminé sur le tome 2, enfin très bien, sur un bon gros cliffhanger qu'on adore. Par contre, j'ai entendu que les avis sur le tome 3 étaient plutôt mitigés, donc j'ai un petit peu peur, sachant que le tome 1 ne m'avait pas trop convaincue. Ensuite, c'est un one-shot, Impatient englouti, A Study in Drawing en anglais, de Ava Reid. C'est un Dark Academia, j'ai direct acheté. Pareil, j'ai entendu aussi un mélange de Scholomance et de La 9ème Maison, qui sont deux gros bangers, c'est Curious Tide, de Pascal Lasselle, publié chez Big Bang. Je l'attends celui-ci. Oh ah, j'espère qu'il va pas me décevoir parce que lui, je l'attends de pied ferme. Vraiment, on m'a vendu deux bouquins que j'aime de tout mon cœur. Alors par contre, je vais être intransigeante. Quand on sort des titres comme ça, c'est à double tranchant. Enfin, le dernier, il est annoncé sur les sites de vente, mais rien sur Sabran, puisqu'il est édité chez Sabran. C'est le Late Bardigo, The Familiar, donc en français il sera sous le nom de Le Familier. C'est un one-shot qui se passe en Espagne, dans un contexte historique, pendant l'Inquisition si je ne m'abuse. A priori, l'ambiance est très particulière, un peu glauque et tout. J'attends beaucoup de celui-ci. C'est une autrice que j'adore, vraiment beaucoup d'attentes sur celui-ci, donc j'ai très peur d'être déçue. Mais écoutez, pour l'instant, Madame Bardugo ne déçoit pas, donc on verra bien. C'est vraiment les achats que j'ai envie de faire ce mois-ci. Et j'ai acheté, c'est le seul achat finalement que j'ai fait en mai. Oh là là, la grosse menteuse. J'ai pas du tout acheté que les 2 livres que je vais vous présenter en papier, j'en ai acheté 3 autres en e-book. Pour ma défense, ils étaient tous pas très chers. C'est le Stephen King, l'Institut, que Sous le ciel avait lu et avait beaucoup aimé. Faut savoir que j'ai lu de Stephen King Marche ou crève, Jessie, celui qu'il avait écrit avec son fils, Sleeping Beauties, sauf qu'en fait ça parle de fin du monde et en fait les femmes ont le choix ou non de réintégrer les hommes. J'avais pas compris, mais j'avais pas du tout aimé. En dehors de la plume et tout, même l'histoire ne m'avait pas trop convaincue. Aujourd'hui, avec mon regard de grosse féministe, je sais pourquoi. C'est 2 hommes qui ont écrit sur des femmes. Voilà pourquoi ça me gêne, surtout que ça ne parle que de féminisme. Sleeping Beauties ne parle que de ça. Donc je vous avoue que Stephen King, je suis un petit peu sur la réserve, on verra avec celui-ci, mais c'est sa dernière chance. Après, j'arrête avec Stephen King et j'accepte que juste lui et moi, on sera jamais amis. Ensuite, il y avait le tome 1 de Dark Element, Baiser brûlant de Jennifer L. Armentrout. Le tome 2 est à 10 balles, le tome 3 est à 11 €, sa mère. On verra du coup pour la suite comment je vais l'acheter, mais là je vous avoue il était en promotion, il était à 5 balles, je me suis dit oh, je vais tenter, je vais tester, on verra bien, je sais pas du tout de quoi ça parle. Moi il y a des autrices comme ça, juste je vois leur nom, je me dis ça sera bien. Bon bah des fois j'ai des surprises, mais voilà. Ensuite le dernier c'est Wild Ones, c'est de la VO pour le coup, c'est en anglais. Je l'ai vu sur la chaîne de A Book and a Cup et elle en a parlé comme d'un livre ultra féministe, ultra engagé, avec de la diversité. En fait ça va être un groupe de femmes qui vont avoir des pouvoirs et qui vont pouvoir se venger notamment des hommes parce qu'elles ont toutes subi des violences, etc. à cause des hommes. Donc je vous avoue que m'en a pas fallu plus pour l'acheter. En plus il était en promotion, je crois que je l'ai payé 1 ou 2 €, donc comment vous dire que je n'ai encore moins hésité. C'est aussi pour ça que la palle ne diminue pas, mais comme j'ai l'espoir que ce soit pas genre de hard fantasy, que du coup j'arrive à le lire en anglais sans trop de difficultés, enfin j'espère, enfin dès que je serai sortie de ma panne de lecture hein, bien entendu, mais du coup ouais celui-là j'ai vraiment très hâte de le lire et du coup maintenant je reviens au soi-disant 2 seuls livres que j'ai achetés. D'occasion je les ai pris sur Momox, le tome 1 que j'avais lu en e-book, donc je l'avais chopé dans l'OP Trinity à 3 €, sauf que là actuellement les e-books ils sont à 15 €.
Celui-ci m'a coûté 15 €, celui-là m'a coûté 17 €. Écoute, ça me convient parfaitement. Par contre, il y avait marqué très bon état, ils ont pris des pets, voilà, ça se voit un peu ici. Mais écoutez, ça reste quand même plus raisonnable que 25 €. J'ai le tome 2 et je vous avoue que c'est le seul titre que j'ai aimé durant ce mois de mai. Donc il y a peut-être moyen que je me lise le tome 2 pour avoir l'impression que la lecture c'est un moment chouette et pas une purge, comme j'ai la sensation de le dire en ce moment. Je vous jure que c'est très difficile pour moi de lire. On va passer aux objectifs un peu plus travail, je dirais. Parce que comme vous avez vu, bon bah j'ai la terrasse encore à faire. Il faut que je dépose ce putain de robot. J'ai Magali qui passe pour la dédicace de l'autrice de Porcelaine sous les ruines et du thé pour les fantômes. Elle passe à la maison, donc j'aimerais bien vider ce putain de robot avant son arrivée. Le fait qu'elle vienne là, on va faire la dédicace. Je vais enfin pouvoir la faire rencontrer mes copines autrices parce que jusqu'à présent on n'avait pas pu. Actuellement juin, il faut que je fasse aussi une autre visite d'appartement parce que ça y est, je me suis enfin bougé le cul. Au moment où je filme, j'ai fait ma première visite d'appartement que j'ai adorée. Sauf que la contre-visite, faut que j'attende Magali. On va attendre Magali en espérant que l'appartement ne parte pas. J'enclenche enfin la deuxième pour l'achat immobilier en sachant que j'avais déjà enclenché la première en rappelant ma courtière. Donc bon, on avance petit à petit. Je vous avoue qu'il n'y aura pas d'autres objectifs sur l'appartement parce que rien que préparer un achat immobilier, c'est angoissant à mon humble avis. Je veux pas trop m'imposer d'autres trucs. Par contre en termes de professionnel, sortie de Misty, bon, ça comme d'habitude, hein. Il faut que j'écrive et que je termine de corriger Artemis. Là aussi, il faut voir que je me bouge le cul. Je suis en pleine réécriture de Roméo versus Juliette. J'ai amélioré pas mal de choses dans le texte, mais du coup, ça me prend beaucoup plus de temps. Et j'aimerais bien le proposer pour un appel à texte qui se termine mi-juin. J'ai commencé à le bosser mi-mai. Je suis au courant de cet appel à texte depuis 2 mois. J'ai rien à dire, sinon que j'ai fait de la merde. Donc écoutez, ça va être 100% réécriture plus écriture des tomes en cours, hein, voilà, des tomes qui me rapportent de l'argent. On va rester sur le multiverse pour ce mois de juin et j'aimerais bien aussi, j'ai une broutille à faire sur l'ebook de Playing Boss ou l'intégrale de Playing. Donc il faut que je fasse ça, ça fait des mois que ça traîne, c'est pas du tout urgent, mais là j'aimerais bien vraiment le faire. Je fasse mes exemplaires de la BNF. Les exemplaires de la BNF, c'est la Bibliothèque nationale française et ça permet de dire à l'État en gros que ce livre il a une réelle existence quand il est répertorié chez la BNF et il faut leur envoyer toujours un exemplaire papier, donc faut que je fasse ça. Je m'en occupe tous les 6 mois, hein. Si je le faisais tous les mois, de toute façon je le fais pas, donc voilà, le problème il est réglé. Donc on va rester quand même sur beaucoup de pro, un petit peu du perso et finalement c'est le perso du mois de mai, mais faut y aller étape par étape et là en ce moment j'ai la sensation de me faire rouler dessus par la vie. C'est vraiment genre, résume-moi ton mois de mai. Je me suis fait rouler dessus par la vie. Et ça me dérange pas qu'on me roule dessus. Mais d'une autre manière que celle que j'ai subie. J'ai l'impression de courir partout, de n'avoir le temps de rien faire. De souffler un tout petit peu et tout de suite d'être en apnée par tout ce que je dois faire. C'est extrêmement effrayant et terrorisant. Voilà pour les objectifs de ce mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma charmante compagnie. Moi, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que ça aura peut-être pu vous motiver ou en tout cas vous rassurer si jamais vous n'avez pas eu un très bon mois de mai. Je vous rassure, c'est aussi mon cas. Moi, je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao, ciao!